notre exhortation, notre courte exhortation ce matin, c'est pourquoi ma lumière ne brille pas. Éphésiens 5, verset 8. Pourquoi ma lumière ne brille pas? Vous savez, nous avons commencé par écouter des enseignements sur la lumière. Le mois passé, le pasteur nous a beaucoup parlé de la lumière. Le dimanche passé, on nous a parlé du reflet de la gloire. Et le pasteur nous a fait voir que normalement, nous devons refléter la gloire de notre entourage. Nous devons, notre lumière doit briller aux yeux du monde. Mais le Seigneur dit, autrefois vous étiez dans les ténèbres. Vous étiez même ténèbres. Et maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Dis à ton voisin, tu es lumière. Normalement, actuellement, toi et moi, nous sommes lumière. Jésus a dit, vous êtes là. Jésus a dit quoi? Vous êtes là. Mais pourquoi nous sommes lumière? Nous ne sommes plus ténèbres. Pourquoi nous sommes lumière mais nous ne brillons pas? Pourquoi? La réponse est là. Ce n'est pas suffisant d'être lumière. Ce n'est pas suffisant de dire je suis la lumière du monde. C'est vrai, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais pour que notre lumière brille, nous avons une responsabilité. Nous avons la responsabilité de marcher comme des enfants de lumière. Si tu veux, tu peux changer le terme de cette exhortation de pourquoi ta lumière ne brille pas en marchant comme des enfants de la lumière. Et le pasteur nous a aidé à comprendre que lorsque la lumière de quelqu'un brille, provoque la rapidité. Lorsque la lumière de quelqu'un brille, cela lui donne la visibilité sans même qu'il ne fasse des efforts. Le pasteur nous a montré que quand ta lumière commence pas à briller, même le monde des ténèbres ne peut pas te teindre parce que ta lumière est supérieure à leur lumière. Donc quand vous voyez des chrétiens qui commencent pas à être éteints par le monde des ténèbres dans leur entourage, c'est parce que leur lumière ne brille pas. Et lors de l'enseignement, le pasteur nous a montré, nous a donné un exemple extraordinaire. Daniel. Moi, je n'ai jamais vu le verset. J'avais déjà lu l'histoire de Daniel, mais je n'avais jamais vu ce verset qui décrit Daniel comme étant un homme qui a en lui des lumières. Après l'enseignement que le pasteur a donné, je suis reparti en arrière. Je suis allé reprendre le livre de Daniel. J'ai dit non, ce verset là est trop étrange. C'était quoi le secret de Daniel? Comment est-ce que Daniel faisait? Regarde, Daniel était parmi les magiciens. Daniel était israélite, juif à Babylone. Il était au milieu des magiciens, de grands magiciens, de grands occultes. Malgré ça, on n'arrivait pas à l'éteindre. Malgré ça, on a dit que le roi l'a établi chef des magiciens. Donc, j'ai commencé par regarder, mais qu'est-ce que Daniel faisait? Amen. D'abord, on dit, je vais te donner quelques descriptifs, ce que j'ai vu sur Daniel dans le livre de Daniel. Daniel et ses amis étaient 10 fois supérieurs aux magiciens et aux astrologues. Reçois cette grâce. Daniel était décrit comme les paniers, les gens de son entourage, comme un homme qui a l'esprit des dieux.
Bon, Daniel, on a dit que c'est un homme rempli de connaissances, d'intelligence et de sagesse. Ils sont même allés dire que Daniel a un esprit supérieur. Daniel avait la capacité d'expliquer les choses difficiles que les gens de son époque ne pouvaient pas expliquer. Daniel a travaillé avec tous les différents gouvernements de Babylone. Quel était son secret? En étudiant la vie de Daniel, on va voir pourquoi la Bible dit que toi et moi on est lumière du monde. Mais malgré que nous soyons lumière du monde là, on ne brille pas. Malgré qu'on vient à l'église. Alors, la première chose que nous voyons sur Daniel se trouve dans Daniel 1, le verset 9. Daniel 1, le verset 9. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Donc, nous voyons là que une des choses qui a provoqué, il était lumière, mais ce qui l'a amené à devenir lumière, ce qui l'a amené à briller plus que tout le monde là, la première chose c'est qu'il a décidé, moi là, je suis à Babylone, hein, mais je ne vais pas me souiller avec les mets du roi. Bon, nous quand on se Daniel et Ngo Ziza, et voilà, on a ton clé, nous quand on est dire, mais le Babylone paie à moins qu'il doit ressortir le milan c'est bobo. Pourquoi il a refusé de manger le repas qu'on servait sur la table du roi? Parce que dans la parole de Dieu, dans la loi des Juifs, il était interdit de manger des animaux qui sont consacrés aux idoles. Dans la loi des Juifs, il était interdit de manger des animaux, donc on n'a pas tué, le sang n'est pas sorti. Les animaux étranglés, c'était interdit de manger ces animaux. Donc quand il est arrivé, il s'est rendu compte de cela. Il a dit, il pleut, il neige, moi je prends la ferme résolution de ne pas manger. Même s'il faut manger les nourritures chétives, salades, les trucs, les légumes là, je préfère manger ça et ne pas manger le repas souillé du roi. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui comme des Daniel de notre génération. Babylone peut être considéré comme le monde. Les mets du roi, les mets servis à Babylone comme le style de vie prôné par le monde. Quand quelqu'un regarde, il dit, hey, je peux bien vivre en cachette comme je veux. Hein. Mais je prends la ferme résolution de ne pas vivre selon le style du monde là. Si les gens mentent pour réussir, si les gens mentent pour prospérer, moi, dans mon domaine, je ne vais pas mentir. Il y a quelqu'un qui est tailleur ici, bien styliste. Les tailleurs, on dit souvent que les tailleurs mentent. Ou bien, un tailleur ne t'a jamais menti. Localise les tailleurs, mais les couturiers, il faut leur dire, si tu veux que ta lumière brille, arrête de mentir. Regardez, moi je fais le génie civil. J'essayais d'être droit, mais on veut tout faire pour me faire mentir quoi. On me dit que mon gars, si tu veux être comme ça, tu veux être pasteur dans le génie civil, tu vas jamais prospérer, tu vas jamais réussir. C'est pas vrai. On peut vivre dans la droiture, on peut vivre dans la pureté dans notre domaine et briller. C'est pas entendu toi, amen. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens qui viennent à l'église. Mais quand on les voit dans la société, ils n'ont pas un style de vie conforme à la parole de Dieu, conforme au royaume d'où ils viennent spirituellement. Et c'est la raison majeure pour laquelle, c'est une des raisons majeures pour laquelle vous ne voyez pas notre lumière briller. On ne voit plus. Et quand Satan veut te détruire, il va te faire vivre contrairement à la parole de Dieu et t'empêcher de briller. Prends
Prendre la résolution de ne pas se souiller, c'est décider de ne pas se laisser influencer par quoi que ce soit dans le monde. C'est décider de ne pas vivre selon Romains 12, de ne pas vivre selon le siècle présent. Si on regarde ta vie maintenant, actuellement, là où tu es, je parie. Il y a un domaine de ta vie que tu vis comme les gens du monde et non pas comme la parole de Dieu. Est-ce qu'il ne parle pas de toi? Est-ce qu'il ne parle pas de toi par hasard? Dans un certain domaine de ta vie, là, si on regarde avec une loupe, on verra que tu vis comme les gens du monde. Et voilà la raison pour laquelle tu ne peux jamais briller. Décider de ne pas se laisser souiller. C'est pas la ferme résolution que moi, mon cœur, rien ne va entrer dedans. Rien ne va influencer mon cœur. Et en étudiant la vie de Daniel, on se rend compte que les gens ont tellement observé sa vie. Ils ont dit, on n'a qu'à voir comment on va détruire ce monsieur-là. Mais la Bible dit dans Daniel 6, le verset 4, qu'on a cherché, comme il a pris la résolution, là, on a commencé par ausculter sa vie, on a commencé par examiner sa vie. Ils ont examiné sa vie jusqu'à ils ont vu qu'il y avait en lui. Oh, regardez, les chefs cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. On l'a regardé à l'église, on est chrétien, mais dans les affaires du monde, royaume de Babylone, en ce qui concerne le royaume de Babylone, on a cherché une façon de l'accuser pour faire éteindre sa lumière. On a cherché une façon de l'accuser, mais ils n'ont pas pu trouver une occasion, ni aucune chose. Frère, si tu veux briller comme une lumière, tu dois prendre la résolution de garder ton cœur pour qu'on ne trouve rien de mauvais dedans. Amen. J'ai étudié la vie, j'ai lu récemment, j'ai lu Nombre 23. Il dit l'enchantement de peu et la divination, rien contre Israël. Qui était en train de dire ça? Qui disait ça? Balaam. Le prophète qui a essayé de maudire Israël. Il a maudit, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, Balaam n'a pas pu éteindre la lumière d'Israël parce qu'on n'a pas trouvé d'iniquité dans son cœur. Dis avec moi, iniquité dans son cœur. Quand Satan veut éteindre ta lumière, quand Satan veut t'empêcher de briller, il trouve des moyens d'imprégner des iniquités dans ton cœur. Voilà la raison pour laquelle tu dois garder ton cœur plus que tout. Tu dois faire attention à ce que tu regardes. Parce que Satan influence ton cœur par ce que tu regardes. Décider de ne pas se souiller. C'est décider de ne pas regarder certains types de films. Les films où les gens s'embrassent, les films où les gens ont des relations sexuelles. Amen. Amen. Oh, c'est pas la vérité. Vous regardez les nouvelles là ici. Vous regardez. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous asseyez, vous regardez grandement. Mais pendant que vous regardez, vous ne savez pas que Satan petit à petit est en train d'éteindre votre lumière. Gardez son cœur. C'est faire attention à ce qu'on entend. On n'écoute pas toutes les musiques. Le style de musique que le monde prône. Quand on vient dans ton atelier, quand on vient dans ta boutique, quand on vient dans ta maison, on ne doit pas entendre ces choses. Dis à ton voisin, tu entends ce qu'on dit? Quand Satan veut éteindre ta lumière, il essaie de passer par ton cœur, il essaie d'entrer dans ton cœur. C'est pourquoi souvent je regarde certaines personnes qui ne veillent pas sur leur cœur, mais ils sont chauds pour prier contre Satan. Tu te trompes. Des fois là, Satan regarde la façon dont tu le combats, il rit. Il a le mensonge dans son cœur. C'est lui qui envoie le feu. Il ne pardonne pas les gens. Il garde les gens dans son cœur. Mais pourtant c'est lui qui m'envoie le feu. Quand
il sort maintenant, que quelqu'un le piétine, il va vouloir gifler, la personne va se mettre en colère. Mais c'est lui qui charge ce diable. Lorsque Satan veut éteindre ta lumière, il fait tout pour te souiller à travers ton cœur. Donc tu dois tout faire et garder ton cœur plus que tout. Amen. Amen. Numéro 2. Qu'est-ce que nous remarquons encore dans la vie de Daniel? Dans Daniel 6, le verset 9 à 10. Je suis en train de te montrer pourquoi ta lumière ne brille pas. Pourquoi actuellement ta lumière ne brille pas. Tu ne gardes pas ton cœur. Tu ne prends pas la résolution de ne pas te souiller avec le style de vie du monde. Numéro 2. On voit dans le verset 10 que Daniel avait une habitude consistante et régulière de prier combien de fois par jour? Quand on voit quelqu'un monter là, quand on voit quelqu'un se lever là, c'est pas hasard. Il pleut ou il neige, Daniel avait cette habitude constante et régulière de prier combien de fois par jour? Demande à ton mari, tu pries combien de fois? Combien de fois? Tu pries combien de fois? Il n'a pas répondu. Le pasteur nous avait dit dans son enseignement, il a dit ceci. La capacité de Daniel à dominer, à briller plus que les autres, dépendait de sa capacité à se connecter à Dieu 3 fois par jour malgré son poste de premier ministre. Daniel était quoi? Premier ministre. Mais mon ami, toi tu es quoi? Demande à ton voisin, tu es quoi? Si un premier ministre occupait plus que tout, avait la capacité de se connecter à Dieu 3 fois par jour, tu ne peux pas. Hein? Simple ouvrier. Je n'ai pas le temps. C'est pourquoi tu ne seras jamais premier ministre. Dis à ton voisin, c'est pourquoi ta lumière ne brille pas. Faut pas dire ça fort. C'est pourquoi ta lumière ne brille pas. Parce que tu ne peux pas prier au moins 3 fois par jour. J'ai entendu un homme de Dieu dire, on a dit que nous devons donner à Dieu la dîme de toutes choses. Combien? Une journée c'est combien? 24 heures. Une journée c'est combien de temps? 24 heures. Si on doit donner la dîme de toutes choses à Dieu, c'est qu'on doit donner la dîme de notre journée à Dieu. La dîme de la journée, ça va 24 heures divisé par 10, ça va être 2h40 minutes. Ça veut dire que un bon chrétien, s'il n'a rien donné à Dieu par jour, il doit passer 2h40 minutes dans la présence de Dieu. Demande à ton voisin combien de temps tu passes dans la présence de Dieu. Demande-lui. Regarde. C'est pourquoi ta lumière ne brille pas. Dis-lui ça. 30 minutes seulement. Tu passes seulement 30 minutes. Ah, je n'ai pas le temps. 5 minutes. Mon ami, ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur passent un long moment dans sa présence. Je disais aux jeunes la fois passée. Jésus est la lumière. Il a dit je suis la lumière. Imaginez. Je m'approche, il a mis un parfum, là où il est maintenant là, il a un parfum. Et je reste à côté de lui pendant 1 heure. Quand il sort de là, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je vais sentir, je vais dégager l'odeur du parfum. Si tu veux que ta lumière brille, expose-toi davantage à la lumière. J'ai dit quoi maintenant? Dis à ton voisin, expose-toi davantage à la lumière. Et quand on dit de s'exposer, ce n'est pas pour aller chasser le diable. Certaines personnes là, quand ils priaient là, allez, Satan sort. La prière, ce n'est pas seulement chasser Satan. Dis à ton voisin, la prière, ce n'est pas seulement chasser Satan.
de passer un temps de qualité dans la présence de Dieu. En le louant, en l'adorant, en proclamant sa parole, en priant. Si tu veux que ta lumière brille, revois ta constance à prier chaque jour. Ce qui rend la prière puissante, ce n'est pas seulement la longueur, mais c'est la régularité à faire ça. Je vois ta lumière briller. Je vois ta lumière briller. Mais avant ça, tu dois aller prier encore plus. Amen. Numéro 3. Et le pasteur nous avait dit, même pour la prière, le pasteur nous a parlé de David. Le pasteur nous a dit que David était décrit comme la lampe d'Israël. C'est-à-dire que tu peux me mettre la lampe de ton quartier, la lumière de ton quartier. Mais qu'est-ce qui fait de lui la lampe? Lorsqu'on étudie sa vie, on voit aussi que dans Psaume 55, verset 17 ou 18, David aussi priait 3 fois par jour. Et il louait le Seigneur 7 fois par jour. Toi, tu fais quoi dedans? Et après, on dit que Jésus, là, ça ne marche pas. C'est à cause de nous qu'on dit que Jésus ne marche pas. C'est à cause de toi et moi. Parce que Jésus a dit que votre lumière luise. Toi et moi, nous avons une responsabilité de marcher comme des enfants de la lumière. De la même façon que dans le monde des ténèbres, on paye un prix pour aller de l'avant. Quand tu viens en Jésus aussi, tu dois payer un prix. Et les gens ne payent pas ce prix. Et ils attendent seulement. Le Seigneur ne me bénit pas, le Seigneur ne me bénit pas. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Le sacrifice relâche la puissance. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu veux que tout ce que le pasteur a déclaré les semaines passées, le reflet de la gloire, la lumière, que cela se manifeste dans ta vie pour que tu aies une métamorphose divine. Parce que certains d'entre vous avez dit le thème de l'année. C'est quoi le thème de l'année? C'est quoi le thème de l'année? Pour que tu puisses être métamorphosé divinement, ta lumière doit briller. Et pour que la lumière brille, numéro 1, tu dois faire quoi? J'ai dit ça même. Numéro 1, tu dois faire quoi? Prendre la ferme résolution de ne pas se souiller. Numéro 2, tu dois faire quoi? Hein? Tu dois faire quoi? La constance, pratiquer la constance et la régularité dans la prière. Qu'est-ce que Daniel faisait d'autre? Tu veux savoir? Si tu veux savoir, fais savoir. Dans Daniel 9, on nous montre que Daniel avait cette capacité, ou bien cette régularité à lire les livres de Jérémie. Il méditait régulièrement. Numéro 3, méditation régulière et constante de la parole de Dieu. Je vais te poser une question. Depuis lundi à dimanche, combien de personnes ont passé du temps dans la parole de Dieu depuis lundi? C'est-à-dire que, bon, disons, les gens dimanche, certains comme ils viennent à l'église dimanche, ils ne lisent pas la Bible. Lundi à samedi, du lundi jusqu'au samedi, toi là, tu as écouté la parole de Dieu, tu as médité la parole de Dieu. Lève la main. Voisin. Si tu as lu la parole de Dieu de lundi jusqu'à dimanche, tous les jours, tu t'es levé le matin, tu as passé le temps dans la parole. Lève la main. C'est pourquoi ta lumière ne brille pas. C'est pourquoi ta lumière ne brille pas. On a beau crier. Le pasteur a dit la fois passée, quel que soit le degré d'impact, tu viens, je t'impose les mains, tu viens de te faire tout. Si toi tu ne passes pas du temps seul dans la parole, il y a un impact que tu n'auras jamais. David a dit dans Psaume 119, le verset 130, la révélation de tes paroles m'éclaire. La révélation de la prière. Révélation de tes paroles m'éclaire. Et il continue. Allons-y dans le psaume 119, on va lire ça ensemble. Vous allez voir quel mal nous faisons en ne méditant pas la parole de Dieu. L'une des façons de marcher comme un enfant de lumière, c'est de méditer la parole de Dieu tous les jours avant de sortir de chez toi. Parce que David a dit ta parole est une lampe à mes pieds et une
Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Qu'est-ce qui me rend plus sage que mes ennemis? Qu'est-ce qui me rend plus sage que mes ennemis? Le commandement. Et si je marche loin des commandements, qu'est-ce qui va m'arriver? Mes ennemis seront plus sages que moi. Voilà la raison pour laquelle certains chrétiens là, leurs ennemis sont souvent plus sages que leurs ennemis arrivent à les avoir facilement. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis car je les ai toujours avec moi. Verset 99. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Car tes préceptes, ta parole, fait l'objet de ma méditation. Ça veut dire que toi tu parles là-bas là. Ça veut dire que tu peux être plus sage que moi, tu peux être plus instruit que moi si tu passes plus de temps à méditer la parole de Dieu. La raison pour laquelle tu ne pries pas, c'est parce que tu ne passes pas règlement du temps avec la parole de Dieu. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe ta parole. C'est pas car je prie seulement, hein. Car j'observe ta parole. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est pas la prière qui est une lampe, hein. Ça te choque. Il y a nulle, va lire toute la Bible. Il y a nulle part. Ta prière est une lampe à mes pieds. C'est écrit nulle part. Vous savez pourquoi? Même ta vie de prière là, c'est la parole qui alimente ça. Sans la parole de Dieu, tu vas aller dire quoi à Dieu de façon efficace? Tu vas prier comment de manière efficace? La parole de Dieu dit que ce livre de la loi est selon un pas de ta bouche. Médite-le afin d'agir selon ce qui est écrit. Car c'est alors. C'est alors. Le succès, la réussite n'est pas attaché à la prière d'abord, mais à la méditation. Tu vas voir nulle part. Moi, j'ai lu toute la Bible. Il y a nulle part on a écrit prier, vous aurez du succès. Pourquoi? Parce que tu réussiras dans tes entreprises. La prière, c'est une entreprise. Tu entreprends de prier. Pour réussir dans ton entreprise de prière, il te faut la parole. Donc, quand tu passes de lundi jusqu'à dimanche sans passer du temps dans la parole, tu n'es pas allé t'alimenter avec la lumière. Et tu ne peux pas prier. Demande à ton voisin combien de fois tu médites la parole. J'ai lu un homme de Dieu, il y a un homme de Dieu que je lis beaucoup, il s'appelle Kenneth Hagin. Il a dit, il fut un moment dans ma vie où tous les jours j'enseignais. Et avant d'aller enseigner, de midi jusqu'à 18h, je prie à haute voix. Il dit, j'aimais prier à haute voix. J'ai levé ma voix, je priais. Et le Seigneur est venu me voir. Le Seigneur m'a dit, mon gars, change cette stratégie-là. Divise son temps de prière en deux. Passe un temps dans la prière et le reste du temps dans la parole. Il a dit que ça l'a choqué. Que Dieu lui dise pas parce que tu dans la prière. Il a dit, les amis, quand je me suis mis à méditer la parole de Dieu, quand ça a grandi, la méditation a grandi dans ma vie. Quand j'arrive comme ça, mes yeux sont ouverts. Je vois des choses, des manifestations se passent à cause de mon exposition à la parole de Dieu qui est la lumière. Il y a un autre homme de Dieu.
Il a dit que quand il a compris le principe, quand il parle en langue maintenant là, il a sa Bible ouverte. Donc je prie en même temps et je me connecte en même temps à la lumière. Il y a un degré de lumière que tu ne vas jamais atteindre dans ton entourage. Si tu viens seulement à l'église de dimanche et que tu n'as pas un temps personnel de méditation. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux prier? Numéro 1, fais quoi? Prendre la ferme résolution de ne pas te souiller. Numéro 2. Développe une constance dans ta vie de prière. Numéro 3. Médite régulièrement la parole de Dieu. Et le dernier point, numéro 4. Pense aux autres. Pense aux autres. Il y a des gens, ils sont tellement possédés par l'esprit du moitrimonisme. Dis avec moi moitrimonisme. Le moitrimonisme, c'est je, moi, mon, je, moi, mon. Je, moi, mon, je, moi, mon. À un moment donné, quand Dieu a élevé Daniel, Daniel a pris la décision d'aller voir le roi et de dire au roi, roi, j'ai des amis, j'ai des compagnons. Maintenant que je suis arrivé là, il faut aussi les nommer dans le gouvernement. Toi, quand tu montes, tu penses à toi seul. Je, moi, mon. Dans ta prière, pour combien de personnes tu pries? Est-ce que tu pries régulièrement pour les autres dans ta prière? Un homme de Dieu a dit, normalement un bon chrétien là, 75% de tes prières doivent être pour les autres et 25% pour toi. 1 Timothée 2 le dit. Je vous exhorte avant toute chose à faire des supplications, des prières, des requêtes. Pour qui? Pour vous-même. Regardez bien, pour vous-même. L'une des raisons pour laquelle certains leur lumière ne brille pas, c'est parce qu'ils passent ce temps à prier seulement pour eux. Et les autres ne font pas partie de leur prière. Lorsque vous étudiez la vie de Daniel, Daniel arrivait à Babylone. Il priait pour les Israélites. Lui n'a pas péché. Mais tout le temps il est là. Seigneur, pardonne-nous, Israélites. Pardonne-nous. Que ta main soit sur eux. Que ta miséricorde soit sur eux. Daniel passait son temps à intercéder en faveur des autres. Finissons avec 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 1 à 4. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est exact donc avant toute chose. À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour combien? Toi tu pries pour combien de personnes? On a dit avant toute chose, avant toute chose. Et il spécifie dans le verset 2. Priez pour les rois. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie. Qu'est-ce qui t'amène à mener une vie paisible? Qu'est-ce qui t'amène à mener une vie paisible? La prière pour les autres. La prière pour le président. La prière pour le gouvernement. La prière pour le maire. La prière pour les gens de ton quartier. Quand tu commences par faire ça, tu n'as même pas bien prier pour ta paix. Afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et en toute honnêteté. Combien de chrétiens aujourd'hui prient pour leur nation? De lundi à dimanche, as-tu prié pour ta nation? Lève la main. Tu as prié pour ta nation. De lundi à dimanche. De lundi à dimanche, lève la main. Tu as prié pour 10 personnes de lundi à dimanche. Lève la main. Lève la main. Tu as prié pour 10 personnes. Vous voyez? C'est pourquoi ta lumière ne brille pas.
Si tu veux que ta lumière brille, deviens un intercesseur qui amène le cas des autres dans la prière, qui est en faveur de ta nation, prie pour ton quartier. Parce que la Bible déclare dans Jérémie 29 verset 7, priez pour la ville dans laquelle je vous ai mené en captivité, car votre bien-être dépend de son bien-être. Ta lumière dépend de la lumière de ta nation. Et pour que ta lumière de ta nation monte, tu dois élever ta voix en prière pour la nation. Pas seulement pour tes affaires, pas seulement pour ta famille, pas seulement pour ton ministère, pas seulement pour ta mission. Mais tu dois prier pour les intérêts de Dieu dans le quartier où tu es, dans la ville où tu es, dans la nation où tu es. Et quand tu commences par faire ça, dans le monde spirituel, ta lumière commence par porter encore davantage. Donc récapitulons. Il y a près de 10 choses que j'ai notées sur Daniel, mais à cause du temps on va s'arrêter là. Numéro 1, qu'est-ce qu'on doit faire pour marcher comme enfant de lumière? Qu'est-ce que nous devons faire? Prendre la résolution de ne pas se souiller. À partir d'aujourd'hui, il y a certaines choses que tu ne dois plus regarder. Il y a certaines choses que tu ne dois plus écouter. Il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Continuons. Numéro 2. Mettre la constance. Développer la constance. Numéro 3. Pardon? Avoir une vie de méditation régulière de la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui ne méditent pas, ils viennent à l'église, attendent les impositions, les prophéties, mais eux-mêmes ils n'ont pas du temps personnel dans la parole de Dieu. Numéro 4. Penser aux autres, intercéder pour les autres, intercéder pour la nation, intercéder pour les leaders de la nation. Mais tu vas élever ta voix et tu vas prier. Pour chaque instruction que Dieu nous donne, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. On a besoin de la grâce de Dieu. Parce que ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance. Tu vas élever ta voix. Père, par ton esprit, accorde-moi la grâce de pratiquer ces vérités afin que ma lumière brille.